Bonjour et bienvenue dans ma cuisine pour cette recette cette semaine de poulet au curry. C'est ma nouvelle version que je vais vous proposer, cette recette du placard tellement facile à faire que je l'adore, je la fais depuis des années. Mais j'avais quelques nouvelles astuces à partager avec vous et notamment pour l'achat du poulet. Prenez plutôt que des blancs de poulet, des cuisses de poulet ou tout morceau avec os, comme juste des pilons, ou ici j'ai acheté des ailerons, ça va donner beaucoup de goût. Deuxième astuce, vous allez mettre beaucoup d'oignons et d'échalotes, l'un ou l'autre, émincer très finement. Et puis après, si vous n'avez pas chez vous une pâte ou une poudre de curry que vous adorez, eh bien je vous conseille celle-ci que j'utilise depuis des années. Je l'achète en épicerie orientale ou asiatique à Aix ici, mais je sais qu'il y en a partout. Elle est très équilibrée dans les ingrédients, et donc c'est pour ça que je vais même pas rajouter de piment, je vais juste rajouter un petit peu d'huile d'olive et de sauce soja, et bien sûr pas de curry sans lait de coco ou crème de coco. Donc bien sûr je vais prendre de la crème de coco, j'aime bien parce que c'est un peu plus épais. Et pour finir, à la fin, je vais rajouter du citron vert et du gingembre frais, justement pour apporter plein de vitamines à cette recette. Alors maintenant c'est parti. Pour préparer ce poulet au curry, l'idéal c'est de prendre une grande sauteuse. Et vous allez voir, comme la méthode de préparation est simplissime. Vous chauffez votre huile d'olive. Dans l'huile d'olive bien chaude, vous allez déposer soit la poudre de curry ou la pâte de curry. Si vous mettez de la poudre, rajoutez tout de suite les 2 cuillères à soupe de sauce soja pour bien délayer la poudre. Et ensuite, vous rajoutez les autres ingrédients, c'est-à-dire d'abord les oignons et les échalotes, coupés en petits morceaux. Plus vous allez en mettre et plus ça va apporter de la texture à la sauce. Et puis ensuite, les morceaux de poulet bien sûr. Donc là, j'ai coupé mes cuisses de poulet en deux pour faciliter la cuisson. Et puis j'ai rajouté, j'avais plein d'ailes de poulet. Donc j'ai mis tout ce que je pouvais parce que c'est des morceaux vraiment très goûteux. Ensuite, vous allez couvrir d'eau bouillante à mi-hauteur, pas plus. Et vous laissez cuire 1 heure minimum. C'est tout. Au bout d'1 heure, vérifiez si les morceaux sont cuits. Alors pour ça, c'est très simple, il faut que les os se détachent facilement. Donc ça peut mettre 1 heure et quart selon les morceaux. Voilà, là les miens, ça y est, ils sont cuits. Donc là, on va avoir un petit passage de manutention, c'est-à-dire qu'on va désosser tous ces morceaux. Et pour ça, donc, vous les réservez dans un plat, vous les laissez tiédir. Comme ça va vous permettre éventuellement d'épaissir un peu la sauce. La mienne, je trouve qu'elle est un petit peu trop liquide, donc je vais la faire bouillir quelques minutes. Et puis n'hésitez pas à désosser le poulet avec vos doigts. C'est comme ça que vous allez pouvoir enlever chaque petit morceau accroché aux os. Cette chair, c'est la plus tendre et la plus goûteuse. Et je garde même un petit peu la peau. En fait, c'est un poulet de grande qualité que j'achète chez une éleveuse qui est dans les Alpes de Haute-Provence et qui a l'intelligence de vendre des ailes par 10 ou 12. Et donc n'hésitez pas, si vous pouvez faire même un poulet au curry uniquement avec les ailes, ça sera le top. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous rajoutez toute la chair de poulet dans la sauce et pour terminer, bien sûr, on va verser la crème ou le lait de coco. Alors vous remarquez que je verse le lait ou la crème de coco en fin de cuisson parce que souvent on fait trop cuire et surcuire le lait de coco et ça peut tourner. C'est juste à la fin, vous le laissez chauffer à petite ébullition et comme ça votre poulet est prêt à être servi. Vous pouvez bien sûr le garder au réfrigérateur au moins 48 heures et le réchauffer, il sera que meilleur. Et puis au dernier moment, si vous aimez les zestes de citron vert ou le gingembre râpé, n'hésitez pas à en rajouter. Je sers ce poulet toujours avec un riz basmati cuit à la vapeur, avec plein de jus, un peu de coriandre ou de persil. Et aussi j'aime bien avec des légumes comme une salade de choux crus, comme un coleslaw ou une poêlée de courgettes ou de butternut selon la saison. Et je vous assure, ce plat, c'est un petit régal. Bon appétit!